Retrouvez Le Monde des Food avec Cook & Go, les ateliers de cuisine. Des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Monde des Food. Le principe est très simple, nous vous proposons de voyager aux quatre coins du monde en partant à la rencontre de chefs ou de personnalités, de nationalités ou d'origine étrangères. Et aujourd'hui, nous vous proposons de traverser la mer Méditerranée à destination du Maroc, à la rencontre de celui que l'on considère comme la star de la cuisine marocaine, Abdel Alaoui. Salam alaikum Abdel. Salam Richard, je vois que tu as un accent. Oui, non, l'accent, je suis T'as pas vécu un peu sûr. au Maroc ou pas? Non, pas du tout. Non, un chouïa. D'accord, un chouïa, d'accord. Bon, alors on va faire quoi? On va faire un mezzé de salade marocaine, ça veut dire? On va faire des kémias. Kémias, c'est les petites salades marocaines, donc les petits mezzés. On va commencer par une meshouya. Meshouya, c'est super simple. C'est du poivron grillé qu'on va mijoter avec un peu de tomate, de l'huile d'olive, un peu d'ail, beaucoup d'herbes, de la coriandre, du persil, un peu de menthe et du cumin. Et toujours un peu d'huile d'olive. Bon, ça, c'est la meshouya, c'est la première recette qu'on va faire. On va faire la fameuse salade de carottes au cumin. Donc, carottes râpées avec du cumin, de la coriandre. Et on va finir par la salade bien fraîche à la concombre à la fleur d'orange. Eh ben c'est parti. Alors on commence par quoi? On va commencer par le poivron. Donc c'est ce qui est long à cuire. Alors dans la cuisine marocaine, en fait, on fait tout brûler. Pas brûler dans le sens où tout est cramé. Hein. On fait juste brûler par exemple le poivron pour la meshouya. On va le mettre sur de la braise et toute la peau va brûler et ça va donner un goût fumé. Et pour la petite astuce, vous prenez le poivron, vous le mettez dans un sac. Et après, avec la vapeur de la chaleur du poivron, et ben ça décolle la peau et on enlève la peau plus facilement. Voilà. Mais moi, je vais vous montrer. Oui, parce que voilà, souvent les gens ont une plaque à induction ou plaque électrique, on n'a pas de feu nous. Alors comment on fait? Donc je vais vous montrer, c'est super simple. Hein. Donc on prend le poivron, donc on va couper donc, le pédoncule, donc ce qu'il y a au-dessus, là le cul du poivron, et regardez ça c'est hyper simple, voilà, et on coupe l'intérieur. Voilà, on n'a pas besoin de... Ouais, c'est un coup de main quand même, hein, parce que moi je coupe. Ouais. Tu veux essayer Richard? Non, non, non. Donc on a vraiment tout le poivron là, on a enlevé les graines, on a enlevé le pédoncule, on fait la même chose pour le deuxième. Donc la meshouya c'est la salade marocaine par excellence, c'est ce qu'on sert en général. Quand on est posé à table et qu'il y a des invités autour d'une table, et ben on sert de la meshouya. On peut même le servir avec du thé à la menthe. C'est une petite salade meshouya qui est connue aussi bien au Maroc d'ailleurs qu'en Algérie, en Tunisie. Alors il y a des différences entre quand même les meshouya. En fait, plus on va dans l'est du Maghreb, plus on utilise le piment. Quand on arrive en Algérie, la meshouya est un peu plus pimentée qu'au Maroc. Et en Tunisie, là, ils utilisent la harissa. Et après, il y a la slata meshouya qui est cuisine juive. Qui, pareil, elle est très pimentée, un peu sucrée aussi, elle est très confite. Et voilà, donc chaque pays a ses meshouya. Une fois qu'on a le poivron qui est coupé, donc là, bon, je coupe mon poivron en brunoise, tu vois, en petits dés comme ça. Ça va être plus simple à cuire, assez rapide. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre une casserole. Je vais mettre une petite casserole avec un peu d'huile d'olive dedans. Tu vois. Voilà. Super. On va mettre, donc pareil, la tomate. Combien de tomates? On en met deux, c'est suffisant. C'est bien. Donc j'enlève, moi je vais utiliser que comment ça s'appelle, la chair. Tu vois, pas besoin d'utiliser l'intérieur. Et si jamais tu l'as fait à l'ancienne, vraiment, tu vois, comme maman faisait, comme toutes mes grandes-tantes et comme on l'a fait au Maroc, et ben tu utilises tout, tu vois. Mais là, bon, j'enlève ça juste parce que c'est plus facile à cuire, c'est plus rapide. Et on a besoin là, en l'occurrence, que de la chair de la tomate. On a la tomate, pareil, on va la couper en julienne comme ça, donc en bâtonnet. Et après, on la coupera en brunoise. Et après, on va mettre une gousse d'ail, c'est suffisant, tu vois. Une gousse d'ail, un tout petit peu d'oignon, vraiment, tu vois, une ou deux pétales d'oignon. On n'en met pas trop parce qu'il y a déjà de l'ail. Et ça prend le dessus si on rajoute de l'ail, de l'oignon. Donc là, on a la tomate qui est pratiquement prête. Tu peux la servir chaude, tiède, froide. Tout dépend de la température extérieure. Moi, en été, quand je vais chez mes parents au Maroc, il fait beau. La meshouya, elle est froide, elle est préparée la veille. Et là, tous les mezzés sont... les petites kémias sont froides. Maman les pose directement sur la table. Mais si en hiver,
En hiver, on peut la manger chaude. Là. Elle sort de la casserole, tu la manges directement avec un peu d'huile d'olive, un bon pain à la semoule bien chaud et voilà. Quoi. Est-ce que dans le Maghreb, il y a une gastronomie différente entre les trois pays ou est-ce que finalement c'est quand même assez uniformisé Bah, il y a un couscous, je pense, dans chaque pays arabe, il y a un couscous. Après, il est fait différemment. Au Maroc, il y a le fameux couscous aux 7 légumes, tu vois, avec les légumes de saison. En Algérie, tu as un couscous à base de sauce blanche. En Tunisie, tu as un couscous au poisson. Enfin, il y a différents couscous et différents pays. Et même au Maroc, tu as différents couscous en fonction de région, si c'est en bord de mer ou pas. Enfin, tu vois, il y a vraiment plein de couscous différents. Et la semoule, tu as une semoule moyenne, une semoule fine. Enfin, tu vois, plein de variantes. D'ailleurs, moi, dans le resto que j'ai, là, Yemma, j'ai testé, parce que moi, je suis à l'est du Maroc, je suis à Oujda. Et là-bas, c'est une semoule moyenne. Parce que c'est la frontière algérienne et en Algérie, ils mangent beaucoup de semoule moyenne. Et donc, j'ai testé la semoule moyenne et ça n'a pas marché, ça n'a pas pris. La semoule était trop épaisse et du coup, j'ai fait une semoule fine et ça marche mieux, bizarrement. Alors, parce que dans tes restaurants, il faut qu'on explique. Donc, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Yemma. Yema, ça veut dire quoi? Yemma, ça veut dire maman. C'est un clin d'œil aux mamans arabes, tu vois, la cuisine des mamans, tu vois. Mais comme chez maman, chez toi? Maman comme chez maman. D'accord. Tu vois, il y a Farida qui est en cuisine en train de faire le pain. Il y a l'équipe en salle. C'est la cuisine de ma mère que j'ai repris, en fait, que j'ai un peu revisité quand même. J'ai rajouté un peu de pickles d'oignons rouges pour apporter un peu d'acidité dans mes sandwichs, dans mes couscous. Et après, j'ai repris vraiment les mêmes recettes, quoi. On s'est enfermé avec ma mère au Maroc pendant un mois. J'ai piqué toutes ces recettes et j'en ai fait un resto. Et ça se passe très bien, parce qu'au début, là maintenant, on en est quand même 3 maintenant sur Paris. J'en ai un rue Chemin Vert au 119, un rue Saint-Sauveur qui vient d'ouvrir il y a à peine un mois. C'est le petit comptoir Yemma. Et là, j'ouvre l'épicerie Yemma dans 2 semaines, qui est rue Saint-Maur. Là, je prends un peu de coriandre. Tu vois, l'herbe fraîche, comme ça, c'est hyper bon. Sachant que dans la cuisine, pareil, marocaine, il y a toujours de la coriandre. Ouais. Donc le mec qui est allergique à la coriandre, il ne peut pas venir chez Yemma. C'est impossible. Je pense que j'ai relancé le business de la coriandre. J'ai toujours fait mes recettes à base de coriandre. Hein. Donc voilà, donc on a le poivron, la tomate, l'oignon, l'ail, un peu de coriandre. On va mettre quelques petites feuilles de menthe. Hop, on met un peu de sel. Non, ça c'est du poivre. Un peu de poivre. Voilà, 1 sur 2 de toute façon. Voilà. Et un peu de sel. Voilà, un peu de sel. Bon, déjà, au niveau des couleurs, c'est chouette aussi. C'est chouette, hein. Mais c'est les couleurs du Maroc. Exactement. Mais oui. Orange. Et le vert. Donc là, on laisse mijoter la michouilla. Elle est pratiquement prête. Hein. On va la laisser cuire à peu près 5 minutes. Et maintenant, on va faire la salade de carottes. Ok. Alors, les carottes. Donc les carottes. Voilà. Bon, on va en prendre que 3. Ah bah, je sais pas, hein, je suis généreux. Hein. Non, suffit, ça tu fais. Là, c'est pour à peu près 2 personnes. Que les mezzés, les petites kémias marocaines, vraiment, c'est pour picorer et pas forcément en avoir trop. Donc, on épluche la carotte. C'est hyper simple. Donc on a la salade de carottes qui est en train de cuire. Super simple. Donc une fois que c'est cuit, on va y mettre du citron, un peu de cumin, de l'huile d'olive, de la coriandre. Encore. Voilà, on assaisonne tout ça. Elle est pratiquement prête. Ok. On peut même éteindre, tiens, elle est prête. Voilà. Donc on la met de côté. On l'oublie. On la laisse On tranquille. la laisse c'est tranquille. fini. Et après, maintenant, on va faire la salade de concombre. Ok. Alors. Ça, c'est pareil, c'est hyper simple. La salade de concombre est prête. Elle est prête. Donc je la mets de côté. Je mettrai un peu d'huile d'olive à la fin, vraiment un tout petit peu. Elle est très bonne. Et maintenant, on va mettre un peu de michouilla comme ça. C'est beau ça.
C'est très très beau. Et alors ça, donc une fois mis dans l'assiette, est-ce qu'on a quelque chose à faire après pour vous l'avez je suis allé finir. Juste un peu l'écraser comme ça. Et donc là, en fonction de la saison et de la température, on la mange un peu tiède ou froide. Ou froide, exactement. Donc on met, on va y mettre un peu d'huile d'olive. Tu vois vraiment, enfin un peu, tu sais la cuisine marocaine. De toute façon, Oui, un peu, oui, c'est un. c'est pas gras, hein, on n'utilise que pas des vraiment bons produits. chouïa, non, Voilà. c'est, Voilà. Un peu plus. Donc, on vient d'égoutter les carottes. On vient d'égoutter les carottes. J'ai gardé la même casserole, hein, pas besoin de salir, pas besoin d'un saladier. On va tout assaisonner dans la casserole. Voilà, donc on a cette salade de carottes qui est prête. Donc on met la petite carotte. C'est comme ça. C'est de toute beauté. Et là, tu as 3 belles salades marocaines, 3 belles kémia, ce qu'on appelle les kémia. Et tu peux ouvrir ton restaurant marocain. Non, je te ferai pas concurrence, promis. Donc on a la salade de concombre, la salade de carottes et la michouia. Et voilà, on a un mezzé de salade marocaine. Facile, non? Bon, bah oui, facile. Merci beaucoup, Abdel. Merci à toi. Comment on dit bon appétit en arabe? Saha, c'est-à-dire sahatkoum ou saha ftorkoum. Il y a deux choses différentes. préfère le premier Bossaha. 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 Voilà, il le dit mieux que moi. Je vous invite vivement à vous rendre dans les cantines Yema. Il y en a de plus en plus qui ouvrent à travers Paris, probablement à travers la France, probablement peut-être à travers le monde. Le monde est food, on ne sait jamais. Mais oui, oui. Bah, en tout cas, je te le souhaite. Et quant à nous, je vous dis à très bientôt. C'était Le Monde des Food avec Cook & Go, des ateliers de cuisine